Chers amis fidèles du Padre Pio, bonjour. Mon nom est Jean Goyard et vous assistez au programme sur les pas du Padre Pio. Dans la vidéo d'aujourd'hui, écoutons l'aventure de Giovanna Rizzani Boschi, fille spirituelle du Padre Pio. Je dis aventure et non histoire, car du début jusqu'à la fin, la vie de cette dame a été marquée par un sceau surnaturel qui tient au don miraculeux qui caractérisait le Padre Pio. Leur estime réciproque a démarré et a fini comme elle avait commencé dans le domaine du miraculeux. Elle est ainsi la seule femme à avoir assisté à la mort du bon Capucin. Canonisé en 2002, le Padre Pio est un des saints les plus stupéfiants du XXe siècle. Ce moine capucin a consacré sa vie à arracher les âmes aux griffes du diable. Les personnes affluaient vers lui des 4 coins de la planète et venaient lui demander de prier pour des situations catastrophiques. Il priait la Sainte Vierge et Dieu accomplissait les miracles, les guérisons, les apaisements demandés. Il avait le don de lire dans les âmes, celui de connaître le passé, le présent, le futur des personnes, etc. Sa vie est pleine d'enseignements. En particulier, le Padre Pio a rédigé de belles prières que nous avons insérées dans un opuscule facile d'utilisation qui se met dans votre sac ou dans votre poche et vous pouvez ainsi à tout instant élever votre âme vers Dieu. Si vous voulez en profiter gratuitement et franco de port, pour vous ou un proche, eh bien téléphonez au 08 05 36 08 47. Appel gratuit depuis la France métropolitaine, appel local depuis les DOM-TOM et depuis le Canada. Téléphonez au 1 844 398 88 67. Alors notre histoire commence en janvier 1905. Francesco Forgioni n'est pas encore prêtre, il n'a que 17 ans et il est étudiant capucin au couvent de Sant'Elia à Pianisi, la ville de Pianisi, près de Foggia en Italie, dans l'Italie du Sud. Il écrit au Padre Agostino à San Marco in Lamis qu'il vient de lui arriver une chose insolite. Il était au chœur avec le frère Anastasio vers 11 h du soir, mais il s'est trouvé transporté au loin, dans une fort noble demeure, où naissait une petite fille au moment même où son père était en train de mourir. La Sainte Vierge lui est apparue à ce moment-là en lui disant « Je te confie cette petite créature ». Elle n'est pas encore baptisée, remarquez, donc elle est créature de Dieu, elle n'est pas encore fille de Dieu. C'est intéressant ce vocabulaire, on pourrait passer sans faire attention. Mais... La Sainte Vierge continue. C'est une pierre précieuse à l'état brut. Travaille-la, polis-la, rends-la la plus lumineuse possible, parce qu'un jour, je veux m'en faire ma parure. Quelle vocation, cette petite fille. Le Padre Pio avait répondu, « Mais comment le pourrais-je? Je ne suis qu'un pauvre clerc qui ne sait même pas s'il aura un jour la joie de devenir prêtre. » Parce qu'il avait une santé très faible. « Et si j'y arrive, comment m'occuper de cette petite en étant si loin d'ici ?» Et oui, parce que c'était 900 km. Il avait été en bilocation à 900 km de là. Udine, dans le tout nord de l'Italie, et lui, il était dans le sud. Et Notre-Dame avait ajouté « N'aie pas de doute, c'est elle qui viendra à toi. Tu la rencontreras à Saint-Pierre, à Rome. » Le Padre Pio continue sa lettre au Père Agostine et je me suis trouvé de nouveau au cœur. Alors cet écrit a été soigneusement conservé parmi les papiers personnels du Padre Pio, bien entendu, mais Giovanna Rizzani Boschi l'ignorait totalement. Elle a grandi sans même savoir que le Padre Pio existait. Alors à 17 ans et demi, le Padre Pio avait donc eu sa première bilocation, c'est-à-dire le fait rarissime de se trouver au même moment en des endroits éloignés l'un de l'autre. Je vous disais, Udine est dans la capitale du Frioul, à la limite du Trentin, dans le nord de l'Italie. Et elle est située à 900 km au nord de l'endroit où il était, Pianisi. Bon. Une fin d'après-midi de l'été 1922, donc on est 17 ans après. Giovanna Rizzani Boschi est étudiante à l'université. Elle a donc 17 ans. Elle se trouve dans la basilique Saint-Pierre de Rome.
en compagnie d'une amie, et elle arpente les nefs là. Elle cherche à rencontrer un prêtre capable de l'éclairer concernant des doutes qu'elle a sur la foi. Et elle interroge un sacristain. Mais celui-ci lui dit « Ah ben le sanctuaire va fermer dans une demi-heure. La seule chose que je peux vous conseiller, c'est de voir s'il y a un confesseur qui s'est attardé ici ou là. » Bon, après avoir cherché, elle ne trouve pas. Mais tout d'un coup, elle voit au loin un capucin entrant dans un confessionnal. Oh, elle se dépêche, elle lui fait part de ses doutes, elle reçoit des réponses satisfaisantes, et elle rejoint son ami. Toutes les deux attendent que le capucin sorte du confessionnal pour le saluer. Et puis en 1922, on embrassait en Italie la main du prêtre pour le remercier. Donc elle voulait le remercier, embrasser sa main. Mais il ne sort pas. Et quand elle s'approche, elle constate que le confessionnal est vide. Le capucin est parti. Bon, interrogé, le sacristain répond qu'il n'a vu aucun religieux. Pourtant, Giovanna est bien certaine d'avoir vu et parlé à un capucin. Bon. L'année suivante, 1923 donc, Giovanna a entendu parler du Padre Pio, en particulier par une tante qui désire se confesser avec lui. Alors elle accompagne sa tante à San Giovanni Rotondo. Elles vont ensemble. Quand le padre passe dans le couloir entre la vieille église et le couvent, elles sont là au premier rang. Et le padre lui adresse la parole. « Giovanni, je te connais. Tu es né le jour de la mort de ton père. » Elle tressaille devant cette révélation. Bon, le lendemain, elle se confesse avec le padre Pio, sa tante aussi. Et le dialogue avec Giovanni est le suivant. « Ma fille, tu es enfin venue. Je t'attends depuis tant d'années. » Vous voyez comme c'est curieux. La Providence, elle sait tout. Tout. On peut se demander, ah mais il m'arrive des choses par hasard. Non, voyez-la. Il n'y a pas de hasard. Bon. Alors elle, Giovanna, dit, que voulez-vous de moi? Je ne vous connais pas, c'est la première fois que je viens, j'ai accompagné ma tante. Peut-être me confondez-vous avec une autre personne. Et lui, le padre, il dit, non, je ne me suis pas trompé, vous me connaissez. Et elle, mais non, mon père, je vous l'affirme, je ne vous connais pas. Et lui, l'année dernière, un après-midi d'été, vous êtes allé à la basilique Saint-Pierre de Rome à la recherche d'un prêtre pour vous éclairer sur des doutes, n'est-ce pas? N'est-ce pas vrai? Et elle, oui, vous avez raison. Et lui, un capucin était là, il vous a écouté, il a dissipé vos doutes, et vous a rendu la sérénité, n'est-ce pas vrai? Et elle, oui, père, je me le rappelle très bien. Et le padre puis continue, eh bien, ce capucin, c'était moi. Puis il lui raconta dans le détail les événements qui avaient entouré la mort de son père, à Udine. Comme sans doute, Giovanna a été fortement frappée par ces révélations. Bon, elle a tout de suite compris que cet homme, il fallait qu'elle se donne spirituellement à la direction du Padre Pio. Et donc, elle demande aussitôt au Padre ce qu'elle doit faire. Et lui, il lui trace sa vocation. Et dans des termes très, très génériques, disons. Vous viendrez souvent à San Giovanni Rotondo. J'aurai soin de votre âme. Et vous connaîtrez la volonté de Dieu. Ça me fait penser au curé d'Ars, qui voit ce petit gosse et il lui demande le chemin. Et puis, il dit, moi, je te montrerai le chemin du ciel. C'est incroyable, ça. Bon. Alors, c'est ce qu'elle fait. Et elle est devenue une fidèle du Padre. Elle est devenue sa fille spirituelle et même après, sa collaboratrice privilégiée. Il faudra que je cherche en quoi elle a été sa collaboratrice. Je n'ai pas encore vu. Encore jeune, Giovanna a décidé de rejoindre le tiers-ordre franciscain. Et selon la coutume de l'ordre, les nouveaux membres choisissent un nouveau nom. Et le Padre Pio lui donne un nom totalement inhabituel, Giacoppa. Et les femmes font attention à l'esthétique. Quel vilain nom, dit Giovanna, je ne l'aime pas. N'hésitez pas à dire ça au Padre Pio. Hein. Bon. Mais vous vous appellerez sœur Giacoppa, a repris le padre, parce que comme Giacoppa, la noble amie romaine qui a assisté à la mort de saint François,
vous serez présente à ma mort. Alors, peu de personnes connaissent l'histoire de cette Giacoppa, et je crois que ça vaut la peine que je m'y attarde quelques secondes. Giacoppa dei Sette Soli. Sette Soli, il y aura des personnes qui connaissent l'italien. Sette Soli, c'est sept soleils, j'ai l'impression. Donc c'est une très ancienne famille. Giacoppa dei Sette Soli, dont parle Padre Pio, est une dame de la très bonne société, née à Rome, et qui avait épousé un noble de la famille Frangipani. Frangipani, ça nous parle, bien sûr. Quand on dit qu'il y a des gens qui aiment ou qui n'aiment pas la frangipane ou la frangipane, ben voilà, ce sont des choses qui viennent de l'histoire. C'était une jeune veuve, quand elle a entendu parler du saint homme, saint François d'Assise. Bon, là, parce que là, nous sommes au XIIIe siècle, XIIe siècle. Souhaitant le rencontrer comme pénitente pour lui demander des conseils spirituels, elle a pu le voir lorsque lui et son petit groupe sont venus à Rome pour obtenir l'approbation papale de la règle de vie franciscaine. En entendant François prêcher, elle a cherché à obtenir, bien sûr, sa direction spirituelle, et elle a voulu même devenir religieuse. Elle est veuve, elle peut devenir religieuse. Mais François lui a bien sûr conseillé de ne pas abandonner sa famille. Donc elle a légué l'administration de ses affaires à ses deux fils, et elle a rejoint le tiers-ordre de Saint-François. Pourquoi? Parce que pour elle, finalement, Saint-François a créé le tiers-ordre du franciscain. Parce qu'il a dit, une vie parfaite peut être vécue n'importe où. La pauvreté est partout, la charité est partout. Et comme les franciscains ont épousé Dame Pauvreté, comme vous savez, alors ils cherchaient à mettre, donc à remédier à cela partout. C'est ainsi que, pensant à Giacoppa, saint François avait fondé le tiers-ordre franciscain pour les laïcs qui souhaiteraient vivre une vie chrétienne dans le style franciscain. Aujourd'hui, il y a les tiers-ordres carmélitains. Nous, ici, dans notre équipe, nous portons tous le scapulaire du Mont Carmel, mais il y a le franciscain, c'est très bien aussi. Il y a le tiers-ordre dominicain aussi. Bon. Giacoppa a consacré sa vie à des actes de charité et a fait don de ses biens aux frères franciscains qui ont alors créé un hôpital pour les lépreux. Elle a donné sa propriété du Trastevere en plein Rome, vous comprenez ça. Voilà. Selon la tradition, lorsque saint François se trouvera sur son lit de mort, il eut l'intention d'envoyer une lettre à Giacoppa pour lui demander de lui apporter sa friandise préférée. Avant même que la lettre ne soit envoyée, Giacoppa arriva en lui apportant justement ce qu'il préférait. Sur son lit de mort, je ne savais pas, c'est curieux. Malgré l'interdiction faite aux femmes d'entrer au couvent, saint François fit une exception et elle resta avec lui jusqu'à sa mort le 3 octobre 1226, oui, début du XIIIe siècle. Alors revenons à notre histoire du Padre Pio. De nombreuses années ont passé et Giovanni est devenue une dame de 63 ans. D'ailleurs, dont j'ai oublié de vous dire qu'elle était marquise à Udine. Jusqu'à aujourd'hui, il y a un parc boschi en référence en référence à cette grande famille. Pendant les derniers mois de la vie du Padre Pio, la marquise Giovanna Rizzani Boschi avait dû s'absenter de San Giovanni Rotondo, résidant à Rome. Mais elle entend une voix intérieure qui lui dit « Venez immédiatement à San Giovanni Rotondo parce que je m'en vais. Si vous tardez, vous ne me reverrez plus. » Avec son amie Margherita Hamilton, elle est partie sur le champ, trouvant une chambre pour deux dans une pension proche du couvent. Alors elle se confesse avec le Padre Pio, et dans la confession avec Giovanni, le Padre Pio dit « C'est votre dernière confession avec moi. Je vous donne l'absolution de tous vos péchés depuis l'âge de raison jusqu'à ce jour. » Pourquoi? Parce qu'elle avait une tendance au scrupule. Le Padre Pio a donc eu cette dernière attention pour elle, de lui enlever les toutes raisons postérieures d'avoir des scrupules. Bon. Et elle? Pourquoi, père? Et lui? Je vous l'ai déjà dit, je ne pourrai plus vous confesser car je m'en vais. Jésus vient à ma rencontre. Elle a donc compris qu'il allait quitter ce monde et elle s'en est émue, évidemment, vous en doutez. Et le Padre Pio répond par une prédiction. Vous serez dans ma cellule le moment venu et vous me verrez mourir entouré de mes frères. Après la confession, Giovanni a voulu donner au Padre Pio de l'argent pour son hôpital, la Casa Sollievo della Sofferenza. Mais il a insisté pour qu'elle garde cet argent parce qu'elle allait devoir rester plus longtemps que prévu
à San Giovanni Rotondo et qu'elle en aurait bien besoin. Le soir venu, après avoir béni la foule venue pour le congrès international des groupes de prière, le Padre Pio s'est retiré dans sa cellule. La nuit suivante, Giovanni a eu une révélation inattendue. On entendait les chiens qui hurlaient, a-t-elle témoigné. J'ai fini par m'endormir et je ne sais pas ce qui s'est passé. Immédiatement après, je ne sais pas si c'était un rêve ou une vision ou quoi, si Padre Pio m'a fait vivre une de ces expériences de bilocation qui lui étaient habituelles à lui, mais je me suis retrouvé soudainement dans la chambre de malade où il était. Sa cellule en fait. J'étais parfaitement consciente de ce que je voyais. Elle voyait avec beaucoup de précision tout. Le père était assis dans un fauteuil et se sentait mal. À côté de lui, j'ai vu très nettement le père Pellegrino et d'autres frères. Il y avait aussi 2 médecins. Les personnes présentes étaient tristes et inquiètes. Tout le monde était penché sur le père. Soudain, je me suis réveillé et j'ai crié « Marguerite, le père est en train de mourir ». Marguerite, et c'est son amie qui dormaient dans la même chambre puisqu'elles avaient trouvé seulement une pension avec une chambre pour 2 lits. Bon. Marguerite, le père est en train de mourir. Ce n'est pas possible, répond l'autre. Il allait bien l'après-midi, c'est un cauchemar. Non, non, il est en train de mourir, je l'ai vu. Nous nous sommes donc habillés en hâte et nous sommes dirigés vers la place de l'église. Et là, un frère est sorti du couvent et a dit, effectivement, que le Padre Pio était mort. Des années plus tard, le père Paolo Covino, qui avait administré l'extrême-onction au Padre Pio, se trouvait sur la place de l'église de San Giovanni Rotondo, lorsqu'une femme inconnue de lui s'est approchée et lui a dit « Vous êtes le père Paolo Covino, n'est-ce pas ? Oui, je vous ai vu la nuit de la mort du Padre Pio, le 23 septembre 1968. N'est-ce pas vous qui lui avez administré l'huile sainte dans sa cellule ?» Et il a confirmé. Cette femme était bien sûr la marquise Rizzani Boschi, la seule femme à avoir été témoin de la mort du Padre Pio, comme ce dernier l'avait prophétisé. Si vous reprenez cette histoire calmement, vous vous rendrez compte de ce que la Providence a voulu faire pour cette marquise Giovanna Rizzani Boschi. Comme bilocation du Padre Pio, il y en a eu au moins 2, si ce n'est 3. Prédiction ou prophétie et bilocation ou vision, je ne sais comment l'expliquer, de Giovanni auprès du Padre Pio mourant à la fin de la vie du Padre. Est-ce la fin de notre histoire? Oui et non. D'une façon, oui. De l'autre façon, non. Continuez là en partageant la vidéo pour aider notre chaîne à se développer. Chaque fois que vous visionnez 2 vidéos également, au lieu d'une, vous faites monter de plusieurs crans la chaîne dans les algorithmes de YouTube. Donc, allez, promenez-vous dans la chaîne. Cliquez aussi sur l'un des liens de la description pour voir la série des superbes histoires du Padre Pio. Et puis, n'oubliez pas de venir me rendre visite sur le lien https://st-padre-pio.fr. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à notre prochaine vidéo. Au revoir. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, oggi e